Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de J'irai paramédiquer chez vous. Aujourd'hui, je pars à Chartres et tout particulièrement rencontrer l'équipe projet de France PCI. C'est parti! Voilà, je suis arrivé à Chartres. C'est mon copain Christophe Laure, le chef de projet de France PCI, qui va m'accueillir. On se retrouve à l'intérieur. Salut Christophe! Salut Brice, tu vas bien? Très bien. Bon, bienvenue à Chartres à la rencontre des équipes France PCI. Merci beaucoup, je suis ravi d'être là et j'ai hâte de découvrir ton équipe et puis le travail que vous faites. Je te propose d'y aller alors. Alors Christophe, par quoi on va commencer? Eh bien là, on va aller voir un patient pour récupérer son autorisation pour utiliser ces données avant son examen. Donc Christine, quand je suis arrivé, tu étais en train d'expliquer au patient l'examen qu'il allait avoir. Oui. Tu parlais aussi de la recherche clinique de l'établissement. Tu peux préciser? En fait, on a un service de recherche sur l'hôpital et donc du coup, on explique aux patients qu'il va y avoir dans son dossier médical des données qui vont être récupérées et en fait, ils vont voir ce qui fonctionne le mieux chez les patients. Donc, ça leur permet de faire des études et des statistiques. D'accord. Et toi, ton rôle, c'est d'expliquer ça aux patients et d'avoir leur accord pour l'exploitation de leurs données. Exactement. Merci Christine. Christophe, là, on va à la rencontre de qui? Et bien là, donc on va descendre en salle de choro, comme ça on va voir un peu comment les équipes médicales et paramédicales contribuent à compléter le registre France PCI. Bon, et bien Brice, on vient d'arriver en salle de caté et je te propose de retrouver le docteur Grégoire Ranger pour voir un petit peu comment sont entrées les données de France PCI dans la base. Salut Grégoire! Ah, salut Brice. Ça va? Mais ça va, merci beaucoup de m'accueillir donc dans ton centre et particulièrement au CatLab là. Merci à toi de venir au cœur de France PCI. Alors, tout commence ici, j'ai l'impression. Alors tout commence ici parce que le recueil des données se fait au sein du logiciel de compte rendu de Coro. Donc tous les patients qui ont une Coro et une angioplastie rentrent dans le registre. Et donc on complète les données au sein du logiciel, ça évite les doubles saisies. Alors les paramètres remplissent la première partie, tout ce qui est antécédent, facteur de risque, données de traitement. Et nous, on remplit notre partie plutôt procédure, lésion, angioplastie. Et on vérifie si les données des paramètres qui ont été remplis sont aussi correctes. Bonjour Daphné. Bonjour Brice. Alors, tu es infirmière. Là, je viens de l'ambulatoire. Le patient a eu l'info comme quoi on allait utiliser ces données. Alors toi, où tu vas prélever ces données et où tu vas les saisir? Il y a deux possibilités pour trouver les données du patient. C'est soit le dossier patient informatisé et aussi on peut avoir le dossier patient papier s'il est en ambulatoire et qu'il n'y a pas toutes les données encore rentrées sur le dossier patient informatisé. Et ces données alors, qu'est-ce que tu en fais? Et après, donc, on va chercher les résultats de bilan sanguin, les prescriptions médicales et les antécédents et on retranscrit tout ça dans le logiciel CardioReport pour créer l'examen que le patient va avoir. Alors on a 100% grâce aux paramètres au médecin et grâce aussi aux outils qu'on a implémentés dans le logiciel qui rendent obligatoire quasiment le recueil des données. Donc ça fait qu'effectivement à la sortie du patient, il a 100% d'exhaustivité. Ensuite ces données-là, quotidiennement et plusieurs fois par jour, elles sont transmises sur une base de données nationale qui sont après monitorées avec des ARC et des data managers. Donc Brice, maintenant qu'on a vu ce qui se passe en salle de caté, je te propose d'aller retrouver Laura, technicienne de recherche clinique et qui est là pour gérer les données du siège de Chartres qui vont être intégrées dans France PCI. Laura, tu es tech. Qu'est-ce que c'est tech? Alors oui, je suis technicienne d'études cliniques, ça va dire. Ok, et quel est ton rôle pour le registre PCI en tant que tech? Alors moi, c'est m'assurer de faire les suivis hospitaliers des patients via les comptes rendus qui sont générés en fait sur notre logiciel. D'accord, donc ça c'est la partie qui remonte du CatLab, qui a été C'est remplie par les paramètres et les médecins. C'est ça. Et puis les suivis à 1 an. Donc j'appelle à 1 an d'intervention les patients. L'attaché de recherche clinique, en fait, tous les 2 mois, m'envoie des corrections à faire, donc un tableau avec des procédures où il y a des incohérences.
Et il faut que mon travail consiste en fait à aller vérifier par procédure les incohérences qui sont remontées de la base. Et moi, donc, je vais aller ouvrir chaque procédure et je vais aller corriger. Donc vous l'aurez compris, la tech travaille main dans la main avec l'attaché de recherche clinique que je vais tout de suite rencontrer. Du coup, toi Amélie, en tant qu'attaché de recherche clinique, quel est ton rôle? Alors, en tant qu'attaché de recherche clinique, je vais assurer la mise en place du registre au sein de l'établissement investigateur. Je vais aussi assurer la qualité des données par le biais de monitoring à distance qui se font à raison de 2 mois. 2 fois par mois? Tous les 2 mois. Ah, tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Et là, donc, c'est un fichier qui est envoyé au tech qui va vérifier et corriger quand nécessaire afin d'assurer la qualité des données pour le centre. D'accord, ça tu le fais à distance? Oui. Et tu te rends sur place des fois? Oui, on fait aussi des bilans annuels où on se rend sur place dans le centre pour discuter, former, répondre aux questions que peuvent avoir les intervenants. D'accord. Donc en fait, si je résume ton rôle, c'est de t'assurer que tu as une base de données fiable. Exactement, par le biais du contrôle qualité. Et toutes ces données, une fois qu'elles sont à dispo dans la base de données, on a une data manager qui va reprendre l'ensemble des données pour s'assurer qu'elles sont bonnes pour les données, pour les travaux scientifiques. D'accord. Mais écoute, je vais suivre les données et je vais aller rencontrer la data manager. Merci beaucoup Amélie. Bonjour Isabelle. Bonjour Brice. Donc, toi on t'apporte une base de données qui a été monitorée, qui est fiable. Qu'est-ce que tu en fais? Alors, ce que j'en fais, c'est que je passe des dernières requêtes qui permettent de la rendre vraiment fiable à 100%. Et puis, de là, on va faire plusieurs choses. On va pouvoir rendre les données visuelles en éditant des rapports et des graphiques. Et on va pouvoir donner des bases de données aux chercheurs en fin de publication et de faire évoluer les pratiques. D'accord. Alors, on dit que c'est un registre vivant. Pourquoi on dit ça? C'est un registre vivant parce qu'aujourd'hui, il va essayer d'évoluer avec l'activité. Donc, on va pouvoir travailler avec les éditeurs de logiciels et puis leur demander d'intégrer des nouveaux matériels, d'intégrer des nouveaux traitements, des nouveaux items pour pouvoir analyser. Donc, c'est un petit peu à cause de toi si nous, en tant que paramètres, on a de plus en plus de choses à cliquer. C'est à cause des chercheurs. Merci beaucoup Isabelle, c'est très clair. Donc maintenant je vais rejoindre l'équipe projet qui doit être en pleine réunion. Désolé de vous interrompre. Bon, Christophe, je vois que c'est la réunion hebdomadaire dans une bonne ambiance. Toujours. En 2 mots, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, toutes les semaines, on se réunit avec les ARC des différentes régions pour pouvoir balayer un petit peu toutes les problématiques qu'on rencontre au quotidien dans le cadre de la gestion du registre. Voilà, on a avec nous les ARC des différentes régions. C'est un peu comme les Miss France, tu vois. On a une représentante dans chaque votre région. Karine qui est avec nous pour la région centre. Ouais, je vous ai dit vraiment bonne ambiance. Je vais les laisser tranquilles finir leur réunion et je vais quand même y assister. Merci beaucoup. Merci Brice. Merci. On arrive au bout du parcours des données et on va maintenant conclure avec le docteur Grégoire Ranger. Grégoire, j'arrive au bout du parcours. Ça va, ça s'est bien passé? Ouais. Première chose, tu as une magnifique équipe, très motivée. C'est vrai, j'ai de la chance. Voilà. Et puis par contre, quel boulot? Ah oui, il y a du taf. D'accord. Alors, par contre, j'aimerais bien quand même comprendre concrètement à quoi ça sert. C'est une bonne question. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? On n'avait jusqu'à présent aucun moyen d'évaluer la façon dont on les traitait, les pratiques, et si on pouvait comparer nos données et puis pour améliorer nos pratiques. Eh bien, le registre, ça sert à ça. Ça sert à parler le même langage pour pouvoir évaluer nos pratiques avec des datas de bonne qualité et pouvoir se comparer, comme on le fait du reste, on publie chaque année dans un rapport d'activité annuelle que je vous incite à lire sur le site France PCI et où chaque centre peut se comparer par rapport à l'ensemble des autres centres et puis voir un petit peu comment il se positionne et quels sont les indicateurs sur lesquels il doit s'améliorer ou sur lesquels il est déjà performant. J'ai vu que c'était un outil évolutif. Quels sont les projets d'avenir pour France PCI? Alors il y en a plein à vrai dire.
Je dirais que les principaux, c'est de continuer à développer la recherche clinique et les études issues du registre. Deuxième aspect, c'est de déployer aussi au niveau européen. Donc on fait partie maintenant, grâce à la Société française de cardiologie et au GACI, d'un projet de partage de données des registres au niveau européen. On est du reste le plus gros registre européen participant. Et là, on va pouvoir se comparer par rapport à d'autres pays et là, on va avoir des surprises. Okay. Grégoire, félicitations pour ce magnifique registre. Et encore une fois, merci de m'avoir accueilli et d'avoir un peu compris à quoi notre petit travail quotidien de Paramed servait. Eh ben, ravi que tu sois venu et puis merci à toi. Merci Grégoire. Voilà, je suis de retour à Grenoble. J'ai rencontré une belle équipe avec des compétences très variées et dont certains sont des paramédicaux. Ils réalisent un sacré travail et qui a du sens car il permet d'évaluer et de questionner nos pratiques au sein de notre établissement mais aussi entre établissements, tout ça pour une meilleure prise en charge des patients. Merci à l'équipe France PCI et à bientôt pour un nouveau Géré Paramédiqué chez vous.